Bonjour, merci de vous joindre à moi. Aujourd'hui, je vous propose une carte simple à réaliser qui demande peu de matériel. Allons-y. Étape 1, création du fond. Je commence avec un panneau de 5 par 7 pouces ou de 12,7 par 17,8 cm. Pour ce fond, j'utilise les encres Distress Oxide Prize Ribbon et Tumble Glass. Les encres Distress Oxide sont parfaites pour créer des fonds car elles s'appliquent facilement et permettent de beaux dégradés. Ce n'est pas nécessaire de faire très attention en appliquant l'encre. Au début, c'est très inégal et cela peut faire des taches. Mais ce n'est pas grave. Comme vous le voyez, à mesure qu'on applique l'encre, les taches s'estompent et on finit par obtenir une belle couverture et une couleur intense. J'accélère un peu car cette étape peut prendre environ une dizaine de minutes. Lorsque je change de couleur, je change le panneau de côté pour commencer à partir du bord et aller en estompant pour faire un fondu avec l'autre couleur. Avec ce qu'il reste d'encre sur les brosses, je repasse au besoin pour travailler un peu plus le fondu entre les deux couleurs. Pour l'embossage à froid, j'ai choisi un dossier de gaufrage avec un beau motif de flocons de neige. C'est le modèle Flurry of Snowflakes numéro E3D-042 de Spellbinders. Je place le panneau dans le dossier de gaufrage et je passe le tout dans ma machine de découpe. Les recettes de plaques à utiliser peuvent varier d'une machine de coupe à l'autre. Il faut donc vérifier quelle recette utiliser avec votre propre machine. Dans mon cas, j'ai besoin des plaques de base et d'une seule plaque de coupe. Cela dit, il faut faire des tests, car l'épaisseur des dossiers de gaufrage peut varier selon les différentes compagnies. Il faut éviter de trop forcer pour ne pas endommager votre machine. Pour faire ressortir le motif de l'embossage à froid, je prends une encre à pigment blanche que je passe délicatement sur la surface. N'importe quelle encre à pigment blanche fera l'affaire. Je fais très attention à ne pas mettre de pression car je ne veux pas mettre de l'encre sur le fond. Je veux seulement attraper le motif qui est surélevé. Et hop, je le mets de côté pour le laisser sécher. Étape 3, les découpes. Il est temps de créer les découpes pour décorer notre carte. J'ai choisi une matrice de coupe en 2 parties avec le mot et l'ombrage. Il y a aussi un petit chapeau de Noël en 2 morceaux.
C'est l'occasion d'utiliser des retailles de papier cartonné pour faire les découpes. On accélère un petit peu et on récupère toutes les pièces de nos découpes. On assemble nos découpes en collant les différentes pièces. L'utilisation d'une colle liquide est très pratique pour cette étape, car elle nous offre quelques secondes pour bien placer nos pièces. Pour faire un effet de fourrure sur le chapeau, j'utilise le produit Puffy Snow de Crafters Companion. Je l'applique sur le pompon et sur le rebord du chapeau. Il faut bien s'appliquer et en mettre partout. Et voilà, c'est fait. J'applique de la chaleur pour faire gonfler le Puffy Snow. C'est magique et cela procure un effet de dimension très amusant. J'utilise une pince pour tenir la pièce pour ne pas me brûler avec le pistolet chauffant. Je veux laisser une bordure blanche autour de la carte. Je prends le panneau et j'enlève environ 1/4 de pouce ou 0,6 cm sur 2 côtés. Je préfère commencer avec un panneau plus grand et l'ajuster par la suite, car, quelquefois, les bords peuvent être moins beaux. Ainsi, on peut en profiter pour enlever ce qui nous plaît un peu moins. Comme je trouvais la partie plus foncée trop grande par rapport à la partie plus pâle, j'en ai profité en coupant pour enlever un peu de la partie plus foncée. Dernière étape, la finale. Il ne reste qu'à assembler la carte. Je colle d'abord le panneau sur une base de carte de 5 par 7 pouces
ou de 12,7 par 17,8 cm, en prenant soin de bien le centrer. Je ne mesure pas, je le fais à l'œil, mais je prends mon temps. Je prends la peine de bien appuyer pendant quelques secondes pour bien faire adhérer le panneau sur la base de carte. Même chose pour le OOO. Je prends mon temps. J'appuie bien et j'attends quelques secondes pour être certaine que la découpe adhère bien aux parties surélevées du panneau. Autour du chapeau. J'utilise un point mousse pour le chapeau afin de lui donner de la dimension. Évidemment, je le maintiens en place quelques secondes pour bien le faire adhérer encore une fois. Et voilà, une jolie carte amusante et simple à réaliser. Si vous avez aimé le projet, je vous propose d'autres exemples avec des dossiers de gaufrage et des matrices de coupe différents. En voici un premier avec un motif de sapinage aux couleurs vertes, évidemment. Bien sûr, on n'oublie pas le traditionnel rouge avec un motif de poinsettia. Et des couleurs peut-être un peu moins traditionnelles, on ose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se dit à la prochaine.